Hey, je vous présente Lila. Lila est une jeune fille qui fête aujourd'hui ses 15 ans. Lila est une jeune fille blonde, aux yeux bleus, jolie comme un cœur, avec la tête pleine de rêves et les yeux pleins d'espoir. C'est une jeune fille gentille qui a la main sur le cœur. C'est une jeune fille qui respire la joie de vivre. Enfin, tout ça, c'est comment son entourage l'a décrit. Parce que si l'on s'approche un peu plus d'elle, si l'on fait un peu plus attention à elle, eh bien, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi belle. En effet, on se rend compte que Lila n'est pas aussi heureuse qu'elle prétend l'être. On se rend compte que ses yeux ne sont pas aussi remplis d'espoir qu'elle le montre. On se rend compte que son sourire ne sonne pas aussi vrai que ce que l'on voit. Et plus l'on creuse, et plus on découvre une jeune fille perdue, désemparée. Une jeune fille sur laquelle s'est acharnée la vie. Lila est en effet une fille douce, gentille, magnifique, mais qui, malheureusement, souffre énormément. Certains se demanderont sûrement comment son entourage a-t-il pu ne pas s'en apercevoir. Eh bien, en plus d'avoir toutes ces qualités, Lila est une jeune fille qui ne montre rien, qui ne se plaint jamais, qui renferme toute sa souffrance. Et surtout, Lila est une jeune fille qui garde en elle un secret, un immense et terrible secret. Effectivement, si Lila était tombée dans ce tourment de souffrance, c'est qu'il y avait quelque chose. Si Lila, auparavant pleine de rêves, était devenue une jeune fille pleine de vide, c'est qu'il y avait dû se passer quelque chose qui la brisait à tout jamais. En réalité, à l'âge prématuré de 13 ans, Lila a vécu quelque chose que personne ne souhaite, à sa fille, à sa sœur ou à n'importe qui de vivre. Lila a vécu tout simplement un enfer. Oui, Lila fait partie de ces nombreuses victimes. Oui, Lila a été violée à l'âge de 13 ans, et qui plus encore par celui qu'elle aimait. Lila était jeune, naïve. Elle croyait en l'amour et surtout elle croyait en ses paroles. Elle avait confiance en lui. Alors, elle s'était dit qu'elle accepterait une fois pour lui prouver son amour envers lui. Mais elle ne se doutait pas que son rêve allait devenir un cauchemar réveillé. Lui avait bien compris à quel point Lila était attachée à lui. Alors il en a profité. Plus les mois passaient et plus la lumière dans le cœur de Lila s'éteignait. C'est comme si elle mourait de l'intérieur. Elle avait mal, elle souffrait, mais elle était incapable de partir. Parce qu'elle l'aimait et surtout parce qu'elle avait peur. Peur de lui, peur de ce qu'il pourrait faire, peur de se retrouver toute seule. Alors Lila est restée et elle a encaissé pendant 9 mois. Chaque fois que le week-end approchait et qu'elle savait qu'elle allait de nouveau être abusée, Lila avait le cœur qui se déchirait. Plus le temps passait et plus Lila sombrait dans la noirceur de ce monde. Elle ne souriait plus, elle restait seule. Elle a fini par avoir comme meilleur ami son copain, son rasoir, sa lame de taille crayon, et avoir comme passe-temps principal de se faire du mal. Peu importe combien elle se faisait mal, elle ne souffrait jamais autant que ce qui lui faisait vivre. Lila a fini par devenir une petite fille angoissée de tout, de la vie, à faire des crises de panique plusieurs fois par semaine. Lila a fini par être très complexée, et elle a peu à peu sombré dans l'anorexie et dans la boulimie vomitive. Elle alternait entre les périodes où elle ne mangeait pas et faisait 4 heures de sport par jour, et les périodes où elle se goinfrait puis allait se faire vomir. Lila se laissait littéralement mourir. Un jour, alors qu'elle avait encore passé la journée à se retenir de pleurer et à encaisser les coups que ses camarades lui donnaient, Lila n'en pouvait plus. Alors ce soir, elle a écrit une lettre à ses parents, puis elle s'est ouvert les veines pour la dernière fois et a avalé plusieurs boîtes de médicaments. Ce soir-là, alors que Lila fêtait ses 15 ans, elle s'est enlevée la vie.